Bonjour tout le monde, bonjour, en ce samedi 27 janvier 2024. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Alors bien naturellement, vous savez très bien qu'on n'a plus le droit de choisir certaines musiques, autrement c'est droit d'auteur. Donc j'ai fait une recherche assez rapide. Donc j'ai trouvé musique de relaxation libre de droit, les nuages des anges. Je vais baisser encore un petit peu. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps que je vous disais que j'allais venir et que je ne suis pas venue, tout simplement. Donc je m'en excuse. Je suis vraiment désolée. Alors ça fait très longtemps, hein. Petit caput à la vôtre. Donc nous sommes en fin de matinée et nous avons plus ou moins un temps clément et moins humide. Alors assez rapidement, j'ai eu encore un problème de genou. Donc j'ai eu quand même des personnes qui ont eu la gentillesse de me faire des courses, etc., de sortir Nuki une fois, mais là ça va beaucoup mieux et je vais vous expliquer pourquoi, assez rapidement. Hier matin, j'avais encore mal et je me suis dit, tiens, je vais faire ma bibliothèque à fond, j'ai tout retiré, etc. Bref. Et je me suis aperçu que j'avais la Sainte Vierge où j'avais encore de l'eau bénite. Alors, ce que je vais vous dire, on y croit ou on n'y croit pas. Et j'ai dit, je vais essayer. Et puis, quand vous avez très mal au genou, vous savez que ça chauffe, donc on sent la chaleur. Voilà, ça peut être au-dessus, sur les côtés, à l'arrière. Et je me suis dit, comme j'aime bien expérimenter, je me suis dit, je vais passer de l'eau bénite. Ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, donc l'eau est à température ambiante, hein, puisque c'est quand même chauffé ici. Et puis, je m'en suis passée sur les genoux. Donc, j'ai senti une sensation de fraîcheur, bien sûr, parce que les genoux étaient chauds. J'en ai passé sur les côtés, à l'arrière, etc. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez. Et donc, j'ai dit, je vais expérimenter. J'ai dit, allez, je vais essayer, ça ne coûte rien. D'autant plus que il y a quelques années en arrière, j'avais un petit bouton de chair qui était sorti, qui avait un peu grossi. Et j'ai voulu expérimenter aussi. Je me suis passé de l'eau bénite. Je ne suis pas là pour vous mentir, pour vous raconter des blablas. Eh bien, il a disparu. Voilà. Et étonnamment, ce matin, j'ai beaucoup moins mal. Voilà, j'ai encore un petit peu mal, mais ça va beaucoup mieux via hier où c'était vraiment, et avant-hier aussi, assez donc douloureux. Donc voilà, ça je tenais vraiment à vous le dire. Alors il n'y a pas d'explication. Il y en a peut-être des personnes qui vont dire c'est pas possible. Mais écoutez, j'ai expérimenté, je l'ai fait hier. Donc un peu de douleur encore hier et puis ce matin, bon j'ai reposé mes genoux hier après-midi quand même, mais bon, je vois quand même une grande différence. Hein. Voilà, donc ça je tenais à vous le dire, donc je vais continuer à boire mon petit caput et vous lire donc 2 dictons qui sont donc sur mon agenda que Marie m'a gentiment offert. Je lui fais un gros bisou, je lui fais un gros coucou. Et je remercie les personnes qui m'ont proposé, qui m'ont fait peut-être quelques petites courses. On m'a sorti Nuki hier midi. Ce matin, ça a été. Je vais pouvoir le ressortir à midi ce soir. Donc, je les remercie, ces personnes. Et notamment des personnes qui m'ont demandé de mes nouvelles. Alors, les dictons. L'âme heureuse, par l'irradiation de l'amour, propage le bonheur autour d'elle. Ceci est d'André Gide. Et donc nous avons: les anges ne sont pas la destination, mais la route qui y mène. Ils ne font pas notre voyage pour nous, ils ne font que nous aider sur notre vie. Et ceci est de Valérie Anne Warwood. J'espère que je n'ai pas écorché son nom.
Je vais finir mon petit caput et je vais vous expliquer pourquoi je suis ici. Je ne sais pas si vous entendez le fond de la musique. Donc, musique de relaxation, libre de droit, bien sûr, hein, puisque si nous cherchons quelque chose à partager, et tout de suite, c'est droit d'auteur. Donc, c'est les nuages des anges. Donc, je remercie les quelques commentaires que j'ai. Je vois quelques personnes fidèles. C'est vrai que je suis absente quand même depuis un certain temps. Voilà. En ce qui concerne mon projet, ça avance, mais je verrai avec la responsable si je peux éventuellement vous en parler, bien sûr. Donc voilà. J'ai découvert une chaîne, une petite chaîne. J'ai bien écouté et franchement, ben, je vous recommande, si vous souhaitez, donc sur YouTube, écoutez Lunabelle. Alors Lunabelle, Lunabel, Lunabelle, pardon, Oracle, O-R-A-C-L-E. Donc c'est sur YouYou. Et sincèrement, quand elle a sorti ses lames, eh bien c'était bien vis-à-vis de ce qu'elle disait aussi. Voilà. Donc une belle chaîne à découvrir, à voir si donc vous le souhaitez. Alors je viens ici, pourquoi? Parce que vous avez vu devant vous, vous avez donc l'oracle de l'arbre de vie qui m'a été offert gentiment de Karine Branco et donc Virginie Medium. Voilà, donc c'est un grand boîtier ici. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et dedans vous avez donc le fond de la boîte, comme ceci. Et vous avez bien sûr le petit livret. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en servent très peu, mais il faut quand même le connaître, hein. Donc il est assez complet. Personnellement, je visite le livret comme ça vite fait, mais je travaille avec mes, comment dire, mes ressentis, mes perceptions, etc. Et vous avez un doux pochon, hein, qui est satiné, couleur dorée. Donc voilà. Et vous avez donc les lames ici. Donc ce sont des grandes lames. Alors si vous avez des petites mains, c'est pas pratique. Et vous avez donc les côtés dorés. Et puis au niveau de, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Donc l'oracle de l'arbre de vie ici. Alors c'est comme un petit tuto que je vais vous faire, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la signification des lames, et pourtant il y a toujours des mots-clés qui sont notés dessus. Et quand je vois que je navigue comme ça, que ça vient d'à moi, d'écouter certaines personnes, et bien écoutez, c'est pour ça que YouYou, je m'en détache un petit peu, parce que ce que la personne dit n'a rien à voir avec les lames qui sont sorties, tout simplement. Donc ça c'est très important, il faut vraiment le savoir. Je ne suis pas là pour juger ni quoi que ce soit. On va dire oui mais Cathy tu exagères. Non, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà, tout simplement. Alors assez rapidement, ici donc vous avez les personnages, d'accord? Donc là est sorti le personnage. On va dire que c'est un homme, hein, parce que vous avez les personnes âgées, les enfants, femmes et hommes. Donc quand on sort de ce côté-là, de ce côté-ci, on voit bien qu'il est brun, il a les cheveux foncés. La lame serait sortie de ce côté-ci, on voit un homme blond ou roux, hein, les cheveux assez clairs. Voilà, et pas prendre la lame comme ça et la retourner. Non, non, ça n'existe pas. Là, vous avez deux sens en ce qui concerne les personnages et d'autres lames. Ici, vous avez le lieu, c'est représenté avec la ville. Donc, nous sommes en ville. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez la lenteur, le retard, qui est représenté par l'escargot. Voilà.
Donc ça représente, tout dépend ce qui est comme carte à côté pour associer, c'est retard d'un projet, retard de quelque chose, ça va être très long, ça va être très lent. J'espère que vous m'entendez bien. Ici, voilà, nous avons la colère, hein, l'éclair. C'est sorti à plusieurs reprises il y a très très longtemps, donc ça nous représente aussi la colère qui gronde, bien sûr, comme en ce moment, et je peux vous dire qu'au mois de février, ça va encore bouger. Donc, la colère, c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Et puis, donc, ça peut nous dire aussi au niveau du temps, du climat, hein, des éclairs qui... Voilà. Mais bon, c'est la colère. Ensuite, donc, nous avons dévastation, dépression, la tornade. Donc ça, c'était sorti il y a quelques temps. Et effectivement, il y a eu une tornade. Donc, c'est quelque chose qui est dévastateur, bien sûr. Ça peut représenter aussi au niveau du climat une tornade ou autre chose qui va dévaster, quelque chose de dévastateur. Et puis là, vous avez aussi le mot dépression. Alors, pour certaines personnes, ça peut vous dire aussi une personne qui est mal dans sa peau, etc. Hein, on nous parle de dépression. Voilà, tout dépend de la lame qui se trouve à côté. Alors ici, c'est dans deux sens. Ici, vous avez la chance et la malchance. Là, je l'ai sorti de ce côté-ci. Donc, vous voyez ici, les traits sont, ils sont pas très droits. Donc, c'est la malchance. Hein. Je l'aurais sorti de ce sens-là. Ici, nous voyons les trèfles qui sont droits. Donc, ça représente la chance. Je vais essayer de faire rapide. Nous avons ici cadeau de la vie. Donc, ça représente le facteur. Ça peut représenter aussi les nouvelles. Tout dépend des lames qui se trouvent à côté aussi. Et du sujet, bien sûr. Ici, nous avons un lieu, c'est représenté par la campagne. On voit que c'est un endroit qui est calme, tranquille, ça peut représenter le repos, etc., etc. Ici, nous avons l'hypocrisie, la violence, et donc qui est représentée par le serpent. Ceci, je l'avais sorti aussi quand il y avait les pic-pic. Hein, on ne faisait que d'en parler. Donc, ça représente l'hypocrisie, peut-être mensonge, et donc aussi la violence. Et quand les pic-pics sont sortis, je me suis référé à ce crochet ici. Et puis on voit l'œil du serpent. Nous avons ici donc démarche administrative, pardon. Donc ça représente le bureau bien sûr, mais c'est toutes les démarches, d'accord, hein, au niveau des papiers administratifs. Et puis tout dépend ce que vous avez comme lame à côté. Voie toute tracée ici, donc la route, on voit une route bien dégagée, donc c'est une lame qui est vraiment positive. Voilà, c'est quelque chose qui est bon, quoi, je veux dire, voilà. C'est une lame positive. Ici, nous avons le transport, donc nous avons le bateau, puisqu'il y a aussi autre chose au niveau du transport. La spiritualité qui est représentée par les lucioles, pardon. Donc là, ça nous parle de spiritualité. Ici, nous avons les saisons, nous avons les 4 saisons, et ici, nous avons le printemps qui est représenté ainsi. Je fais assez rapide. Ici, c'est l'union et mariage, d'accord? Nous voyons l'anneau. Donc, ça peut nous parler aussi, quand c'est pour des consultations personnelles, une annonce d'une union, d'un mariage, puisque nous avons l'anneau. Mais si on parle de politique ou autre, ça peut nous parler d'autres unions. Ici. Ici, nous avons la tristesse et la mélancolie qui est représentée par la pluie. Ça, je l'ai sorti aussi à plusieurs reprises. Ça nous représente un temps pluvieux aussi. Mais ça nous parle aussi donc de tristesse et de mélancolie. Ici, les rencontres, d'accord? Donc, nous voyons deux fleuves ici qui se rencontrent. Alors, ça peut nous parler de rencontres au niveau sentimental, mais ça peut nous parler de plusieurs métiers dans des manifestations qui se rejoignent aussi. Et tout dépend, voilà, des lames qui sont à côté. Donc, ici, c'est représenté, voilà, l'horloge par le temps. Comme je vous ai dit, dans ce qui est la médiumnité, la voyance, etc., le temps n'existe pas. On ne peut pas définir vraiment de date précise. Pour Cathy, ici, festivité, invitation. Donc, c'est sorti aussi
quand il y avait le coco, qu'on ne pouvait pas, ceux qui n'étaient pas pic-pic, aller se restaurer le soir. On voit la nuit qui tombe. Donc quelque part ça représente aussi donc la joie, les invitations, tout ce qui est festif. Voilà, donc ça c'est une bonne lame. Alors ici donc vous avez l'argent. Je l'ai sorti de ce sens-là. Donc ici nous voyons des gros billets, donc ces grosses sommes d'argent. Je l'aurais sorti de ce sens-là. Ici vous avez l'argent, petite somme. Voilà, on n'a pas à faire ça, ça. On sort la lame et là, c'est petite somme d'argent. C'est ce qui se passe actuellement un peu partout. Hein. Vous êtes au courant que tout augmente, ainsi que l'électricité. D'ailleurs, ils l'ont dit dans les merdias jusqu'à 2025. Ça, faut bien le savoir aussi. Hein. Donc, inutile de faire les lames, les cartes sur ce sujet. Ils l'ont dit à la télé. Ici, vous avez la longueur, le chemin. Donc, ça peut être des choix aussi. Souvent, c'est représenté par les choix. Quel chemin prendre? D'accord? Donc, la longueur. Ici, donc, vous avez petite maladie, maladie plus grave. Je l'ai sorti de ce sens-là. Donc, ici, nous voyons, ici, la pomme, elle n'est pas trop abîmée. Il y a un verre qui sort. Donc, petite maladie. Je l'aurais sorti de ce sens-là. Là, vous voyez, la pomme, elle n'est pas très jolie. Donc là, ça nous parle de grave maladie. Ça dépend des sujets, bien sûr, que l'on traite. Ici, vous avez l'ancrage et la stabilité qui est représentée par l'encre. Donc, bien sûr, être bien ancré, hein, besoin d'ancrage, de s'ancrer, de stabilité aussi. Mais tout dépend du sujet. Si on voit des poissons, machin... en ce qui concerne la pêche, hein, il y a certains pêcheurs qui n'ont plus le droit de pêcher, soi-disant à cause des dauphins qui sont pris dans les filets, taratata. Bref, ici l'enfermement, hein, ce qui est représenté par la grotte. Alors ceci est sorti à plusieurs reprises aussi, au début de, comment dire, du coco, quand il y a eu donc... quand on n'avait plus le droit de sortir, qu'il fallait des papiers, etc., etc., même pour sortir notre toutou. Hein, je ne trouve pas le mot, mais ça va venir. Ici, c'est une très bonne lame. Hein, ça représente le bonheur, la réussite. On voit un très beau soleil. Voilà, donc ça, c'est une très bonne lame. L'autre d'avant n'était pas une très bonne lame. Là, nous sommes donc dans les personnes. Donc, de ce côté-là, hein, ces jeunes hommes blonds, roux, aux cheveux clairs, je leur ai sorti de ce côté-ci, foncé, brun, châtain clair, etc., etc. Il y a des lames où il y a deux sens. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Ici, une saison, donc, qui est représentée avec le foin, donc l'été, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ici, vous avez la naissance, l'œuf. Donc, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, mais il y a une autre lame qui ressemble un petit peu. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Hein, quelque chose que vous avez projeté et qui va éclore une fois que ça a été mis en œuvre. Ici, donc, nous avons la santé, l'énergie qui est représentée avec le cœur. D'accord? Donc, ça nous parle aussi d'énergie, mais ça nous parle aussi de santé. Ici, nous avons donc les personnages, donc les personnes âgées. Donc, qu'on regarde dans ce sens ou dans l'autre, c'est les mêmes. D'accord? Donc, ici, c'est l'homme âgé. Ensuite, ici, nous avons l'errance qui est représentée par le brouillard. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose de pas clair. Hein. Voilà. Tout dépend du thème, du sujet. Ici, donc, c'est représenté par le papillon. Ici, donc, la légèreté, l'inconstance, etc. Déménagement qui est représenté ainsi avec la caisse. Voilà. Quelque part, il y a beaucoup d'oracles qui se ressemblent. Hein. Alors ici, nous avons l'amitié et la fidélité. Donc, on parle tout à l'heure, je vous parlais de dauphin. Donc, souvent, c'est représenté dans quelques oracles par les chiens fidèles. Donc, ici, on nous parle de fidélité, d'amitié sûre. Hein. C'est vraiment une belle amitié qui est représentée par les dauphins.
Donc en ce qui concerne le fait que certains pêcheurs ne peuvent plus pêcher via les dauphins qui se mettent dans des filets, il faut savoir que les dauphins sont très très intelligents. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mécontentement aussi. Hein. Ici donc rencontre amoureuse, voilà, pas de problème avec les nuages. Donc une rencontre bien sûr, ça peut être rencontre, voilà. Saison, donc c'est représenté comme ceci, donc l'hiver, nous y sommes. Ici vous avez accident et accident plus grave. Donc là je l'ai sorti comme ceci. Pour moi je vois une petite branche qui est cassée, d'accord, et je l'aurais sorti dans ce sens-là. Ici on voit un arbre qui barre la route. Hein, ça peut nous dire barrage, etc., etc. Ensuite, donc ici est représentée la paix et la sérénité, donc avec le ponton. Nous voyons une eau limpide, calme, donc ça représente la paix et surtout la sérénité. D'accord? C'est très important d'être en paix avec soi-même et d'être serein ou sereine. Ici, nous avons le projet. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, nous voyons un nid avec un œuf. Donc le projet, et l'œuf par contre n'est pas brisé. Hein. Ici donc c'est représenté par la tortue, la sagesse, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Élévation qui est représentée par le sommet, hein, élever ses vibrations, élever ses énergies, et ça peut nous parler aussi bien d'autres choses également. Alors ici travail surmenage, hein, nous voyons vraiment la ruche qui est représentée par beaucoup de miel, les abeilles et surtout la reine. Donc là, il y a des personnes qui sont en surmenage par rapport vis-à-vis du travail. Ici, donc, nous avons l'amour qui est représenté avec les inséparables. Je pense que vous connaissez ces oiseaux, hein, ils ne peuvent pas être séparés. Hein. On l'a vu dans un ancien film aussi, je ne sais plus lequel, bref. Donc c'est l'amour, hein, ça représente vraiment l'amour en forme de cœur ici. Ici donc nous avons encore des personnages, donc ça doit être jeune fille. Donc je l'ai sorti ainsi, c'est toujours pareil, au niveau de la couleur du personnage, brun, châtain clair, etc. Je l'aurais sorti de ce sens-là, ça aurait été blond, roux, etc. Des cheveux clairs. Voilà. On ne sort pas une lame et on la retourne comme ça. Non, elle doit rester telle que. Ensuite, donc nous sommes toujours dans les personnages ici. Donc là, c'est représenté encore avec des cheveux clairs ici. Et là, c'est la femme. D'accord? Donc il y a bien deux sens. Ici, une autre saison qui est représentée par la citrouille, donc qui représente la saison de l'automne. J'essaie de faire vite. Ici, nous avons la rapidité qui est, comment dire, qui est représentée par une chute d'eau. Donc, c'est quelque chose de très rapide qui arrive. Ça peut être aussi dévastateur. Tout dépend du sujet que l'on demande. Donc, le transport ici qui est représenté par la voiture. Donc, j'aurais sorti par exemple la voiture avec la lame accident grave ou l'arbre qui fait barrage. Ça aurait pu représenter barrage. Vous savez ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs et d'autres personnes. Donc ici, ça représente donc le foyer, la famille, ici. Ici, ça nous représente la justice, le procès, d'accord, par la balance. Ça, c'est assez connu. Ici, les obstacles et les secrets, hein, qui est représenté par l'iceberg. Chaque fois que je vois cette lame, ça me fait penser au Titanic, le film. Donc, on voit l'iceberg qui est ici et on voit en dessous, d'accord? Donc, c'est un obstacle, ça représente un obstacle, mais c'est des choses qui sont cachées, qui sont en dessous et qui vont faire surface, comme je vous l'avais dit, des révélations. Et nous allons encore en avoir. Ici, ça représente le métier. Alors, c'est représenté par la ruche, les abeilles, etc. Voilà. Donc, ça peut être le métier, mais il n'y en a pas beaucoup quand même de miel. Hein.
Ici, donc, la pauvreté, la stérilité, hein, la fissure, quelque chose de stérile, hein, et plus ça va aller, malheureusement, et plus il y aura de pauvreté, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi d'un tremblement de terre, parce que ça, je l'avais dit auparavant, et c'était arrivé, d'accord? Donc ici, le transport, hein, qui est représenté par les anciens trains, comme ceci. Le lieu, donc c'est représenté la mer, ça peut nous dire aussi des grandes vagues, ça peut nous annoncer des grandes vagues, des tsunamis aussi. Voilà. Ici, c'est la Panthéros qui est représentée en force et courage. Hein. Ayez cette force et du courage, avec encore des choses à venir. Retenez bien ce que je vous dis, il y aura encore de nouvelles lois, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Voilà, mais ce n'est pas toujours que négatif. Mais bon, l'année 2024 va être difficile encore. Ici, donc, le poteau qui est représenté, donc qui représente la communication, les messages, d'accord? Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Le lieu, encore un lieu, donc nous avons ici la montagne. Le transport, l'avion. Rêverie et doute. Là, on voit une pleine lune. D'ailleurs, je crois que nous y sommes encore. La lune. Donc, le doute, oui. Rêverie, certes. Mais il faut savoir que quand on sort une lame avec la lune, c'est aussi des choses qui sont cachées. Puisqu'on nous a caché beaucoup de choses. Et des vérités sont arrivées et vont arriver encore. Ici, je pense que c'est la jeune fille ou l'enfant. Donc on voit bien la corde à sauter, petite fille, blonde, rousse, etc. Et de l'autre sens, les cheveux foncés. Donc nous avons ici tout ce qui représente les métiers artistiques, d'accord, hein, les dessins qu'on voit dans des grottes, voilà. Donc ici c'est une très belle lame, hein, ça représente la protection et ça nous parle de guide. Voilà, donc l'arbre de vie, comme vous voyez en face sur le boîtier. Très bonne lame. Par contre, celle-ci n'est pas très bonne. Hein. C'est une lame négative. Donc, ça représente la solitude et l'indépendance aussi. Hein. Donc, ça représente le désert. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. D'accord? Mais on voit quelqu'un qui est isolé, qui est seul. Personnage encore. Donc, femme âgée. Donc, les deux sens sont les mêmes. Hein. D'accord? Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais annoncé depuis très longtemps, je voyais la reine d'Angleterre, je voyais un visage qui s'effaçait et donc il y a eu son décès quelques temps après. Donc changement et fin, donc c'est représenté par la mort, c'est pas forcément une mort physique, hein, mais ça peut être une mort dans le sens de changement aussi dans la vie. Ça peut représenter les deux. Tout dépend du sens de la lame, puisque vous voyez que d'un côté, nous avons le cœur, et en dessous, il n'y a pas le cœur. Ici, donc, nous avons l'abondance qui est représentée par l'ananas. C'est très bon d'ailleurs. Voilà. Ici, donc, la plage qui représente la joie, la gaieté. Donc, c'est une très bonne lame, une lame positive. Défi à relever qui est représenté donc par les montagnes. Vous voyez qu'on voit un personnage ici et le défi c'est d'arriver jusqu'à là-bas. Ici. Donc le défi à relever. Et la dernière, personnage aussi. Donc couleur blonde de ce sens-là. Et ici. D'accord? Le petit garçon. Donc voilà. Alors. Pour les personnes qui écoutent d'autres personnes, souvent, quand on sort des lames, ce n'est pas forcément ce que la personne dit. Si vous voulez, les lames n'ont rien à voir avec le sujet, avec les dires, tout simplement. Ça fait quand même 30 minutes passées, donc je vais vous laisser. Je reviendrai vers vous pour les prédictions que j'avais annoncées. Et en attendant, nous avons du soleil.
Donc je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Et puis donc un petit rappel, j'ai expérimenté de l'eau bénite que j'ai mise sur mes genoux et ce matin j'étais beaucoup mieux. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Je pense peut-être revenir demain vers vous, voilà, pour vous montrer un peu les prédictions et de vous parler de certaines choses. Je vais monter le son et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.